Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Strauss et avec notre analyste Eric Joly, nous abordons la résilience de l'économie de nos voisins néerlandais. Et on démarre ce Trends des marchés par les résultats du jour. Les bourses européennes ont entamé la semaine sur une note favorable alors qu'une issue semble se dessiner au Congrès américain pour mettre fin au shutdown des administrations fédérales américaines. Sur Euronext Bruxelles, la holding Ackermans & Van Aren et sa filiale DEME ont commencé la semaine sur les chapeaux de roue grâce à des conseils d'achat des analystes d'Oddo BHF sur les deux valeurs à l'opposé UCB. La seule valeur du Bel 20 à avoir clôturé dans le rouge. Orindis Econocom a marqué le pas après son net rebond de vendredi. Et on poursuit avec vous, Eric Joly. Bienvenue, Eric. Eric, vous nous emmenez ce lundi aux Pays-Bas où l'économie s'est montrée plus que résistante et vous aviez envie d'étoffer l'analyse. Que peut-on dire sur ces dernières statistiques qui sont sorties ? L'économie aux Pays-Bas a connu une croissance de 0,40% pendant ce dernier trimestre par rapport au trimestre précédent. C'est une belle performance, meilleure qu'attendue. Chez nous, chez ABN AMRO par exemple, on avait tablé sur une croissance de seulement 0,20%. Maintenant, il est vrai que les Pays-Bas ne sont pas le seul pays à avoir surpris agréablement. Ce fut également le cas pour la France, par exemple. Maintenant, à court terme, on est un tout petit peu moins optimiste, mais pour 2026, on table nouveau sur une belle croissance. Donc, si je comprends, vous étiez un peu surpris, agréablement. Qu'est-ce qui explique cette agréable surprise ? Mais dans un premier temps, ce sont surtout les dépenses du gouvernement qui ont porté cette croissance. On l'a vu, ces dépenses étaient en hausse de 1,10%. Et selon le CBS, c'est-à-dire le service statistique aux Pays-Bas, c'est surtout dû aux investissements, aux dépenses en matière de défense, en matière de soins de santé. Et pour rappel, Loïc, il ne faut pas oublier que les Pays-Bas, pour l'instant, ont un cabinet démissionnaire. M. Schoof a remis sa démission et même dans ce contexte-là, on voit qu'il continue à dépenser et à investir. Donc il y a des effets directs avec les dépenses et les investissements publics. Il y a aussi des effets indirects. Ça, ce sont les politiques qui sont menées pour le pouvoir d'achat des ménages. Justement, avec ces politiques, comment se sont comportés les ménages ? Mais la consommation des ménages était aussi au rendez-vous pour diverses raisons. Tout d'abord, l'inflation est un tout petit peu en recul. Deuxièmement, il y a eu des augmentations salariales, ce qui fait que le pouvoir d'achat, évidemment, a augmenté. On pense que dans les mois à venir, la situation devrait encore être meilleur. À court terme, on voit malgré tout une certaine réticence. Ça se reflète dans un taux d'épargne qui est assez élevé aux Pays-Bas, mais ça a à voir avec le fait que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement. Alors, croissance des salaires, inflation qui diminue, l'épargne qui se maintient, est-ce que cette attitude, est-ce qu'elle est prudente, est-ce qu'elle est réservée et est-ce qu'on la retrouve dans les investissements ? Les investissements, c'est une affaire qui est un peu différente de tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Malheureusement, c'était excessivement difficile de faire mieux, si je puis dire, par rapport au deuxième trimestre, parce que là, on a vu qu'il y a eu des investissements ponctuels, notamment dans les avions, dans les navires. Et voilà, il ne faut pas oublier que les sociétés hollandaises se trouvent dans une situation nationale, mais également internationale, qui n'est pas des plus faciles. L'économie hollandaise, c'est une économie qui est ouverte vers l'extérieur. Si je ne me trompe, on peut même la comparer à la nôtre. Oui, je suppose que vous parlez des exportations, là. Exactement. Mais les exportations avaient également le vent en poupe. Quoique, il fallait quand même faire la distinction. Donc, on a vu qu'en ce qui concerne
tout ce qui a à voir avec les biens, donc les exportations de biens. Là, c'était en recul, moins 1,10%, tandis que les exportations de services, c'était un tout petit peu meilleur également. Je pense qu'en tout et pour tout, les exportations se sont relativement bien maintenues dans un contexte, comme je le disais, qui est quand même assez difficile. Et donc, si on résume, l'économie néerlandaise se porte bien. Je pense qu'on peut le qualifier ainsi, oui, tout à fait. Oui, et je rappelle que Rob Jetten a été désigné pour former un gouvernement. Il deviendrait, dans ce cas, il est centriste, il deviendrait, dans ce cas, le plus jeune Premier ministre hollandais. Il a 38 ans. Merci Eric pour votre analyse et à lundi prochain. Merci à vous. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.